Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on voit ensemble comment s'occuper de la tête de porc et d'en faire un museau. Donc nous, on va le faire en classique, au torchon, cuit au bouillon. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis liker la page et puis activer la petite cloche de notification afin de recevoir toutes les infos concernant les vidéos qui vont sortir. Ça vous permet d'être au courant de ce qui paraît sur cette chaîne. Et puis je vous rappelle qu'en barre d'infos, vous retrouvez le lien du site fastandfurious.fr où vous avez toute la recette en détail avec les ingrédients, le matériel, les temps de cuisson, les temps de séchage pour les autres recettes, les temps de fumage quand il y en a. Donc voilà, vous avez tous ces détails-là. Je donne toutes les recettes en pas à pas. Donc vous avez le lien sur le lien lié à la chaîne, le lien vidéo. Vous avez la recette écrite, vous avez tout. Et vous avez des petites astuces, vous avez le blog lié à certains articles sur certains produits liés à la charcuterie ou sur certaines méthodes utilisées en charcuterie. Donc on y va, on est parti à nos fourneaux. Donc voilà notre demi-tête de porc avec la langue. C'est quand même beaucoup mieux pour pouvoir faire un museau ou un fromage de tête, d'avoir quand même toutes les parties de la tête. Voilà. Donc là on va enlever ce qu'on appelle le cornet. C'est pas vraiment utile de le garder pour la salaison. On regarde s'il y a des petits os qui traînent. Clac. Donc voilà, comme dans la demi-tête de porc désossée à cru, j'enlève l'oreille, j'enlève le trognon. Alors si votre tête n'est pas super propre, eh bien je vous invite à la gratter afin d'enlever le maximum de poils, de résidus. Si vraiment les poils étaient trop longs et trop nombreux, un petit chalumeau. On grille les poils qui sont éventuellement trop longs. On regarde bien sous les babines, donc elle est tassée, s'il reste des petites peaux. Alors pour les têtes qui seraient très sanguinolentes, on peut éventuellement les mettre à dégorger dans de l'eau très fraîche, ce qui va aider à faire ressortir toutes les matières sanguinolentes dans l'eau. Et ce qui va aussi purifier un peu l'ensemble de la carcasse de la tête. Ça vous permettra aussi en cuisson d'avoir beaucoup moins de résidus. C'est conseillé. Là, j'ai qu'une demi-tête, donc ça va aller. Et elle est globalement propre. Parce que c'est vrai que quand vous devez regriller, bon, ben vous allez avoir de la carbonisation, donc forcément du noir. Donc un petit trempage, un quart d'heure, 20 minutes dans l'eau fraîche, ça altère en rien votre produit et ça permet d'enlever toutes les petites saletés. Donc voilà, notre tête est quasiment prête. Et bien on va la mettre en saumure avec l'oreille, avec la langue, dans un récipient adéquat. Et on est parti pour environ 4 jours, 5 jours de saumure, maximum 4-5 jours de saumure à 10%. Et on se retrouve pour la fabrication. 4 to 6 days later. Donc voilà, nous sommes avec notre tête sortie de saumure après 4 bonnes journées de saumurage. Donc ben, vous voyez, elle a bien pâli. Donc voilà. Donc là, nous allons mettre la tête en cuisson dans le bouillon que j'avais préalablement lancé et puis que j'ai rallongé avec un petit bouquet garni et un peu de légumes pour en avoir assez pour cuire ma demi-tête. Donc notre bouillon. Nous allons y plonger notre demi-tête. Voilà, c'est parfait. Juste assez. Et on va monter à frémissement pour pouvoir écumer si besoin, goûter
au bouillon afin d'être sûr qu'il soit ni trop peu salé, ni trop salé. S'il est trop salé, on rajoutera un peu d'eau. S'il est trop peu, on va s'en apercevoir quand même parce que le fait d'avoir la tête qui va remonter à ébullition dans ce bouillon, sa salaison va partir un petit peu dans le bouillon. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Il faut que ce soit relevé en goût pour que ça donne un bon goût à votre tête une fois cuite. Mais il faut aussi qu'il y ait un minimum de sel pour pas que ça dessale trop votre tête et qu'à l'arrivée, vous soyez un peu fade. Maintenant, c'est vrai que même si vous êtes un peu fade en fin de cuisson, au moment d'hacher votre tête, il sera toujours possible de rajouter du sel. Donc voilà, donc on va attendre l'ébullition, on va laisser cuire 5 minutes pour voir un petit peu comment le bouillon se situe au niveau de la salaison. Donc voilà, on est au point d'écumage, donc il n'y a pas trop d'écume, ça va. Pensez à que lorsque vous plongez votre tête, que le bouillon soit le plus froid possible, voire même encore figé si c'est un bouillon qui a été fait la veille, ou limite tiède, puisque c'est en démarrant quasiment à froid ou légèrement tiède que votre tête va relâcher de l'exudat, hein, votre tête ou votre pièce à cuire au bouillon. Si vous êtes trop chaud, ça va la saisir et elle va moins relâcher en fait. Voilà. Donc là, elle a relâché un peu. J'étais peut-être un petit peu trop chaud, c'est vrai, mais elle a relâché un peu. Voilà. Bon, elle était relativement propre aussi, mais il y a toujours de l'exudat naturel de la viande qui, comme lorsque vous faites une blanquette de veau, on démarre bien à froid afin que tout l'exudat de la viande puisse ressortir dans votre première eau avant de la lancer en cuisson définitive, entre autres. Ou pour une langue de bœuf ou une langue de veau aussi que vous voulez faire en sauce, vous allez l'acheter dans une première eau, vous allez la monter à froid et vous allez jeter cette première eau une fois qu'elle va avoir bouilli et que vous l'aurez écumée, et vous allez redémarrer à froid pour une deuxième partie de cuisson, on va dire, afin que le jus de cuisson, vous puissiez éventuellement vous en servir pour faire la sauce. Que ce soit un bouillon ou un jus de cuisson qui soit quand même relativement clair, qu'il n'y ait pas trop d'impuretés. Donc voilà, là on est parti pour au moins 3 heures de cuisson, je pense. On va la mettre sur un feu beaucoup plus petit. Bon là je suis au ralenti, mais je suis sur un feu très grand. Donc on va la mettre sur un gaz plus petit et au ralenti. Donc voilà, on arrive au terme de notre cuisson. Donc il aura fallu à peu près 3 heures pour arriver à une cuisson ni trop peu ni trop cuite. Donc on va sortir nos morceaux. Donc on prendra soin de passer le bouillon au chinois ou à l'étamine et de le refaire bouillir et écumer si d'aventure on reprend un petit peu de bouillon pour mélanger dans notre assemblage. Tout dépend de ce qu'on veut faire après. Si on fait un moule avec une presse et qu'on moule l'ensemble bardé, donc on replonge notre moule dans une marmite plus conséquente avec du bouillon pour cuire l'ensemble et stériliser l'ensemble, ou si on désire faire un bocal ou une terrine qu'on va laisser refroidir au frigo, ou un bocal qu'on va désirer faire en conserve. Donc voilà, on va procéder au désossage de nos têtes et de nos oreilles. Donc là vous voyez, ça s'enlève relativement facilement. Donc le cartilage, on ne garde pas. La langue en premier. Gardez le plus gros morceau pour la fin. Donc là vous avez cette petite peau là, vous voyez, quand c'est bien cuit, ça s'enlève tout seul.
Donc on regarde qu'il n'y ait pas de petits cartilages qui restent, de petites choses plus ou moins désagréables. Donc voilà, là notre langue est pelée, on est pas mal. Et on va venir à la tête, le plus gros morceau, puisque c'est quand même le plus important. Donc voilà, vous voyez la mâchoire inférieure, quand c'est cuit, ça se détache tout seul. On récupère la viande, ça on jette. On va enlever le cartilage du groin. Hop, quand c'est bien cuit, ça vient tout seul. On va passer derrière. On va laisser l'œil dans son orbite. Et il va venir se sortir en dessous. Donc voilà, la tête est quasi désossée. Voilà, on a un petit peu de viande. Voilà, donc là vous êtes nickel. Voilà. Donc là, ça on enlève. Bon, ça, certains le mettent, moi je le mets pas. L'œil, pareil. C'est pas super. Là, on va enlever la peau de l'intérieur de la joue. S'il y a des petits os que vous voyez, résidus de cuisson, etc., vous enlevez. Tout ce qui est un petit peu grassouillé, un peu sanguinolent ou quoi, qui n'a pas un intérêt vraiment dans la fabrication, vous le lotez. Si ça vous semble pas super. Donc là on a un amas de graisse derrière là où il y avait l'oreille. Donc ça je l'enlève. Vous voyez, j'ai enlevé le trognon d'oreille et la graisse qu'il y avait autour. Donc là on arrive, la tête est à l'envers, mais on arrive où il y a la joue. Donc au-dessus de la joue, vous avez un gros nerf. Vous l'enlevez. Voilà, ça s'enlève relativement bien parce que c'est cuit. S'il y a des matières sanguinolentes, des vaisseaux sanguins, etc., vous enlevez. On va vraiment garder que le meilleur. Tout ce qui est mauvais gras, on va dire, pareil, on l'enlève. Voilà, ça va, là on a du maigre. Voilà. Voilà, donc vous voyez là, hop, j'ai décollé la joue. Ça c'est pas super grand. Alors vous remarquerez que j'ai pas une viande super rose, mais bon, normal, j'ai pas de sel nitrité, j'ai pas de... Et le bouillon était frais, donc le bouillon va se faire au fur et à mesure, il va se teinter, et il va être beaucoup plus rouge, mais rouge doré. Et du coup, il va aider aussi à maintenir la coloration des viandes au fur et à mesure. Après, c'est vrai que plus vous allez mijoter tout doucement et longtemps, et plus en fin de compte le côté rosé naturel va s'estomper en cuisinant, quoi. Ça c'est normal. Mais bon, après on sait pourquoi, on n'a pas de conservateur, on n'a pas de sel nitrité. Donc voilà, pour moi c'est assez primordial. On sait ce qu'il y a dedans. Donc voilà, on a notre tête, vous avez vu, globalement c'est propre, il n'y a plus trop de petites choses. Donc voilà, là j'ai mis de côté ma joue. J'ai mis de côté ma joue ici, j'ai ma langue. Donc on va dire que c'est quand même les matières, les points les plus nobles de la tête, hein. Là, si on regarde à l'endroit, si ça peut vous aider, on va voir le côté museau. Voilà. On peut faire comme ça. Un petit os. Donc moi, ce que je fais, si jamais je tombe sur un os, je l'enlève forcément. Je vais couper mon museau qui est entrelardé comme ça. Et je vais le réserver dans mon bac à côté. Si ça vous semble gros, en fonction de l'endroit où vous allez le mouler, vous coupez plus petit. Voilà.
laisser quand même des gros morceaux si on en a. Moi je préfère autant. Là c'est pour faire un museau. Bon, c'est vrai que quelquefois quand la viande est un peu cuite, je taille un petit peu gros parce qu'en mélangeant ça va encore se défaire un petit peu. Donc voilà, on a notre maigre de joue, le derrière de l'œil. Voilà. Moi, franchement, même dans les moules pro, je laisse les morceaux de joue, etc. très très gros. Au moins vous avez vraiment le maigre apparent et le gras je le coupe beaucoup plus petit. Comme ça il va venir combler les endroits entre le maigre. Et du coup vous le ressentez beaucoup moins et c'est plus joli aussi à la coupe. Vous voyez, là je vais couper comme ça. Parce que si vous avez un petit récipient et que vous avez des gros morceaux de gras, tout de suite ça va se voir et ça fait pas très envie quoi. Il vaut mieux le couper un peu plus petit, même si c'est un peu plus de travail, mais après je pense qu'on s'y retrouve quand on a fini notre produit, qu'il est refroidi, qu'il est prêt à être consommé, ben c'est plus agréable. J'ai senti un petit os, voilà. Donc voilà. Là j'ai ce que j'avais enlevé de mes oreilles. Je vais les couper en lanières et ensuite je vais finir par les couper en petits cubes. C'est vraiment que de la couenne, mais c'est très tendre. Bon, là vous aviez vu, j'avais deux oreilles, une langue et une demi-tête. Pourquoi? Et parce que dans une autre vidéo, on a vu ensemble le désossage de la tête crue pour d'autres préparations de charcuterie qui peuvent être entre autres l'andouille. On verra ensemble dans une prochaine vidéo. Donc, vous voyez là l'arrière de la tête, tout ce qui est après l'œil, c'est beaucoup plus gras, il y a beaucoup moins de maigre. Donc on fait des petits cubes. Alors certes c'est un peu... ça paraît un petit peu pas en bouillie, mais c'est vrai que c'est pas évident à couper, donc on y va doucement. On peut aussi éventuellement le laisser un petit peu refroidir pour pouvoir mieux le tailler si on le désire. Là j'avais coupé mon gaz un petit peu, j'avais laissé tirer un petit peu la tête en fin de cuisson avant de la sortir. Donc voilà, là on a l'arrière de la tête. Et pour la langue, alors moi ce que je fais c'est que je la coupe en deux dans le sens de la longueur, et là je la recoupe en deux une fois. Voilà, c'est plus facile à gérer pour couper les petits cubes. N'hésitez pas à vous munir d'une corne, c'est quand même pratique et ça vous permet de venir à bout des petits soucis gélatineux quand vous arrivez en fin de travail. Ça peut vous aider. Alors pour ceux qui n'ont pas de corne, un petit système D comme ça entre nous. Vous savez les couvercles en plastique quelquefois sur certains seaux alimentaires, et ben on taille une corne dedans. Voilà, ça peut aider, ça vous évite d'acheter exprès si vous n'avez pas, ou si vous l'avez perdu, ou si vous l'avez cassé. Alors certes ça sera peut-être pas aussi costaud qu'une corne classique achetée dans le commerce, mais au moins ça peut vous dépanner. Voilà. Donc on va passer à la pesée de notre masse désossée et ensuite à l'assaisonnement. Donc voilà pour notre assaisonnement. Donc j'ai fait mes pesées. Donc vous retrouverez toute la recette sur le site fastandfurious.fr avec toutes les pesées, les temps de cuisson. Donc voilà, là on a notre assaisonnement de pesée pour ma masse et on va ajouter un petit peu de bouillon. Donc le bouillon, on va en mettre un petit peu, la viande va l'absorber. Ça va permettre de
de générer une certaine osmose entre le produit quand on va le rouler, hein, puisque là on va faire comme une forme de ballotine. Donc on va bien mélanger. Alors je force pas en épices, c'est propre à chacun. Là on est sur un poivre mignonnette parce que j'aime bien, ça ressort bien. Et 4 épices muscade. Après s'il y en a qui veulent agrémenter avec d'autres épices, vous voyez il n'y a pas trop de... La viande retombe en température, il n'y a pas trop de bouillon résiduel, ça baigne pas on va dire. Donc voilà pour cette partie là. Donc on peut faire de différentes façons. La solution de la conserve, moi j'ai essayé, c'est pas peaufiné encore, c'est-à-dire que en conserve, il faut mettre assez de jus je pense pour pas que ça surcuise, pour pas que ça parte trop en bouillie. C'est-à-dire qu'il faut aussi que votre tête au démarrage à la cuisson, elle soit pas surcuite, enfin soit pas trop cuite, puisqu'après elle va encore stériliser au moins une demi-heure voire une heure en conserve. Donc à la fin vous avez un produit qui s'en va un peu, qui se délite un peu, qui part un peu en rillettes quoi. Et bon voilà, c'était pas top. Donc là on va la faire un peu en classique. Donc voilà, j'ai pris un moule, je vais y mettre ma barbe, ce qui va m'aider à me donner un peu la forme de départ. On va c'est vraiment pour aider parce que après si vous ne mettez pas de barbe, vous n'avez pas ce souci là, hein. C'est parce qu'il y a de la barbe. Donc on va remplir notre moule, comme ça on sait qu'on va pas être trop généreux et avoir du mal à rouler éventuellement. Ça nous donne une meilleure idée. Bon, ça va, ça fait juste donc là déjà on peut tasser. Ça va nous aider à déjà pouvoir refermer. Après, si votre barbe ne recouvre pas complètement, c'est pas trop grave. En fait, c'est plus pour le côté esthétique. Et puis la tenue de votre produit une fois que vous l'aurez refroidi. Après, si ça chevauche un peu, c'est pas trop grave parce que comme on va recuire un peu, votre barbe elle va peut-être rétrécir. Donc voilà. Donc là, on se sort du moule. Là, on va bien rouler en serrant. Donc on a forcément de la masse qui va sortir un petit peu, mais comme on va resserrer les bouts après, voilà. Là, on a déjà... Donc vous voyez, une fois que c'est fait, on resserre bien les bouts. Bon, vous avez peut-être quelque peu de matière qui va aller se perdre un peu dans le torchon, mais c'est pas trop grave en soi. Vous voyez le résultat à peu près, on a l'équivalent d'un cylindre, d'une bouteille quoi, d'une bouteille d'eau, d'un litre, un litre et demi. Donc maintenant on va ficeler. J'essaye d'enlever les petits bouts qui pourraient m'embêter en fermant. Later. N'hésitez pas à doubler, voire tripler votre nœud pour être sûr que ça ne sorte pas. Et à remettre sur le même principe que quand vous fermez un boyau, à fermer en forme de papillon. Donc voilà, on a fini de ficeler nos bouts. Au niveau du cylindre, on n'est pas trop mal. J'ai découpé ma bouteille
Alors au préalable, je m'étais servi en fait compte de ma bouteille un peu comme d'un entonnoir. J'ai enfilé la longueur d'un filet élastique pour viande. Je l'ai mis sur ma bouteille. Alors quand vous avez des bouteilles d'un diamètre plus petit, plus grand, excusez-moi. Quand vous avez des bouteilles d'un diamètre plus grand, c'est plus facile. Vous percez même le fond, vous passez d'un côté, vous tirez et votre filet il est mis. Si c'est pas le cas, on va faire comme ça. Donc là, je suis juste. Hein. Voilà. On va mettre notre filet. Alors pourquoi le filet? Ça permet qu'après la cuisson, s'il y a une diminution du volume des viandes et du jus, que ça se resserre petit à petit. Donc après, il y a plusieurs diamètres de filet. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire et c'est des grosses rondelles de filet que vous trouvez en magasin spécialisé au rayon charcuterie, conserve, etc. Maintenant, on en trouve un petit peu partout. Bon, les rouleaux sont assez longs, c'est vrai. Donc, et là, maintenant, on va mettre à recuire au bouillon. Donc, l'avantage, c'est que c'est juste un torchon, donc c'est poreux. Donc, notre bouillon de cuisson qui va cuire la barbe va en même temps nourrir notre produit. Et donc, on va remonter à frémissement. On va laisser 20 minutes, à peine même, un quart d'heure, 20 minutes, et puis, mais vraiment tout doucement. C'est vraiment pour cuire la barbe, notre viande est déjà cuite. Donc voilà, mon bouillon, je l'ai passé au chinois, bien sûr. Et là, comme une galantine, je vais remettre mon museau. Ça va permettre de stériliser aussi un petit peu, puisqu'on a quand même travaillé les viandes, on les a coupées, on les a manipulées, même si c'était avec des gants. On restérilise ensemble avec notre assaisonnement, et puis c'est quand même plus ou moins fermé, donc l'assaisonnement ne part pas trop, et notre barbe elle va cuire tout doucement en même temps, ce qui fait qu'après on a un produit qui en principe au niveau aspect va être cohérent, quoi, va être plus joli. Là l'avantage c'est qu'on peut aussi refroidir ce genre de produit dans le bouillon, ce qui permet aussi que quand votre filet, en refroidissant, ça va se rétracter un petit peu, le filet va lui créer la tension et vraiment tenir votre produit un peu comme une presse. Mais en refroidissant dans le bouillon, vous êtes sûr aussi que votre produit aura de moindres trous s'il doit y en avoir. Et le bouillon va se mettre dans les interstices de votre viande. Et comme ça, quand vous débouillonnez votre produit, après votre produit a refroidi dans le bouillon. Donc déjà, c'est plus sympathique, on va dire. Et puis ça laisse votre produit avec le bon goût du bouillon, quoi. Toujours se méfier aussi que le bouillon soit pas trop salé. Voilà. Donc là, on est parti, on attend le frémissement et on va compter au moins un quart d'heure, 20 minutes, mais tout doucement, tout doucement. Là, je suis sur un gros gaz. Dès que je suis au frémissement, je bascule sur un petit gaz. Donc voilà, j'ai remis mon museau dans mon bouillon. Donc je vais le monter, alors à peine à frémissement, on va le monter, on va dire aux alentours de 80 degrés, 85 grand maximum, et on peut laisser redescendre après à 75 degrés. Plus vous allez monter, plus la barbe elle risque de surcuire, de se rétracter, de se recroqueviller, donc comme une galantine, quoi. On plonge à 80-85 et après on règle à 72-75 degrés le bouillon, pas plus. Comme ça la barbe ne rétrécit pas trop, bien qu'il soit possible qu'elle rétrécisse un peu, hein. C'est pas non plus une logique implacable. Donc voilà, là on est parti et on va stabiliser pendant environ 20 minutes. A few minutes later. Donc voilà, j'ai laissé 20 bonnes minutes, j'ai laissé un peu plus de 20 minutes en fait parce que j'avais mon gaz qui descendait un petit peu en dessous des 75, il était plutôt à 70-71. Donc j'ai laissé 5 minutes de plus, donc on va dire entre 20 et 30 minutes on est bien si on avoisine les 70 degrés, mais en dessous il faut faire attention. Soyons à 72-75, là c'est bien, entre 20 et 30 minutes, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là je mets dans une terrine adéquate. Alors si on n'a pas, on essaye de trouver un plat un petit peu plus haut que notre museau. On va remettre le bouillon à ébullition pour que s'il y a des impuretés, que ça remonte, l'écumer. Et une fois que ça a bouilli, on arrête tout, on met notre jus à couvrir et on laisse refroidir à température ambiante. Et ensuite, on mettra au réfrigérateur au moins 24-48 heures, hein, parce que les réfrigérateurs de ménagères,
avant que la température soit bien froide à cœur. Moi je dirais au moins 48 heures. Donc voilà. 2 days later. Donc voilà, au terme de 2 jours de refroidissement dans mon réfrigérateur, eh bien j'ai déballé et j'ai fait ma coupe pour vous montrer le résultat. Voilà, ben c'est quand même un produit fini qui est relativement joli. Et puis maintenant, ben, libre à vous d'en faire ce que vous voulez, le conditionner sous vide éventuellement, le congeler aussi. Alors le mieux c'est toujours le mettre dans des petites poches sous vide. Voilà. Donc une recette de plus, le museau, et puis on verra comment on peut le décliner après pour des tapas, pour des petites choses sympathiques quand on a des amis, des convives. Donc voilà, vous voyez, bon après les entames sont pas toujours super jolies, forcément avec le nœud qui vient presser contre quand on le met dans une terrine à refroidir. Pensez toujours à recouvrir complètement de bouillon. Alors si vous pouvez pas le faire en une seule fois quand vous mettez dans votre terrine ou dans votre récipient pour refroidir dans le bouillon, vous pouvez laisser refroidir et quand le bouillon commence à figer, vous remettez une couche de bouillon qui est un peu liquide mais pas trop chaud en fin de compte, presque limite froid, voire tempéré. Et comme ça vous permet d'operculer vraiment votre produit et votre torchon il collera pas. Si vous laissez ça d'air au-dessus non recouvert, votre torchon va sécher, ça va coller, ça va se déchirer en voulant le défaire. Hein. Ça c'est du vécu, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est toujours mieux que le bouillon recouvre complètement. Donc voilà pour ce qui est de ce museau un peu traditionnel, on va dire, réalisé au torchon. Vous pouvez éventuellement le réaliser dans un moule ou dans une terrine si vous voulez, un peu façon fromage de tête. Sauf que là, avec la barne, il faudra faire attention si vous repasteurisez un petit peu au four. À ce moment-là, couvrez-le d'un aluminium et tassez-le bien. Mettez une charge dessus pour que tout soit bien compact. Mettez un petit peu de jus pour être sûr que l'ensemble se colle bien. Pensez toujours à vérifier votre assaisonnement, votre salaison de bouillon avant de réajuster si vous mettez en terrine. Et puis si d'aventure vous mettez en bocal, alors en bocal c'est particulier parce qu'on va recuire, donc attention, mettez assez de jus jusqu'au bord. Si le jus est bien gélifié, vaut mieux avoir un peu trop de jus parce que sinon votre partie du fond va être belle avec le jus au fond et au dessus ça va faire rillette, ça va pas faire terrible. Moi je suis pas partisan du bocal, mais bon, si vous voulez essayer, libre à vous de faire comme bon vous semble. J'espère que cette recette vous a plu et puis que vous saurez l'apprécier. Et puis c'est vrai que pour l'été, eh bien c'est quand même facile de se tailler quelques petites tranches, de mettre une petite garniture de légumes et de l'assaisonner avec une belle vinaigrette. Donc je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. N'hésitez pas à la partager et à la faire vivre. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.